Nous, on a une éthique. Okay. Nous, on est régi par le Kitab wa Sunna, le Coran et la Sunna du prophète sallam. Et puis, on a des choses qui sont interdites dans notre religion, comme la fornication. Okay. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas interdit la fornication en disant ne forniquez pas. Il a dit n'approchez pas la fornication. Voilà, taqrabu zina. Moi, je le dis et je suis sur le terrain. Ça fait maintenant 2 ans qu'on est sur le site MyNisf, 1 an de préparation. La majorité, et je pèse mes mots, la majorité des sites de rencontres font aboutir à des péchés. Pourquoi? C'est pas balisé. C'est pas balisé, c'est-à-dire que les gens s'inscrivent, ils font ce qu'ils veulent. Ils dialoguent comme ils veulent, ils se rencontrent comme ils veulent, il n'y a pas de règles, on les encadre pas bien comme il faut, mais par contre, le site aura une connotation halal, c'est un peu du marketing, c'est beaucoup de mots qui sont des hameçons lancés sur le net et malheureusement beaucoup de gens de bonne nia se retrouvent dedans et des histoires douloureuses et amères, j'ai pas envie d'en raconter mais on en a entendu beaucoup. Nous on s'est dit, il faut que n'importe quelle sœur qui s'inscrit sur ce site soit traitée comme ma propre sœur de sang. Voilà, ça c'est la particularité de MyNisf. Bismillah. Nader, salam alaikum. Merci de nous recevoir aujourd'hui pour une chaîne YouTube qui s'appelle Islam Mag. En fait, c'est un média qui parle de la réalité des musulmans et qui essaye de répondre aux nombreuses problématiques qu'ils rencontrent dans leur quotidien. Mais avant de commencer, pourrais-tu te présenter succinctement, s'il te plaît? J'aime pas trop cet exercice. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ba'd. Je suis votre frère en Allah Azza wa Jal, Nader Abou Anas, donc 37 ans, marié, 4 enfants, et puis je suis responsable de l'association des clics et je suis aussi imam et conférencier. D'accord. Nader, nous te proposons aujourd'hui de parler d'un sujet récurrent qui touche à la communauté musulmane. Comme tu peux sûrement le savoir, les gens ont toujours besoin de s'épanouir et le meilleur épanouissement qu'on puisse trouver, c'est dans sa moitié. Or, nous avons entendu que tu as été à l'origine d'une entreprise qui permet de lier les musulmans entre eux, plutôt les femmes avec les hommes. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Les célibataires. Les célibataires, bien entendu. Taïb, par rapport à ce point, très rapidement pour pas m'étaler, on a fait un constat avec plein de prêcheurs, des imams, on s'était assis, on a eu des belles réunions où on a exposé parmi les problèmes que l'on rencontre souvent dans la Oumma, il y a le célibat. Le célibat où malheureusement on n'a pas le pont qui relie des personnes pieuses, hein, hommes, à des femmes pieuses. Donc on a beaucoup de gens qui sont de qualité, mais il n'y a pas le pont. Le pont, et qu'est-ce qu'on a comme constat aussi, c'est que les gens, on en ras-le-bol de voir que les acteurs de la communauté ne se mobilisent pas. Il y a plein de chantiers, il y a plein de choses à faire pour les musulmans, et ça c'était un point qui était gênant. Quand on a fini le constat avec beaucoup d'imams, ils ont dit que le problème il était trop costaud et que voilà, stand-by, pas de solution pour certains, d'autres trop compliqué à gérer, d'autres ils ont dit voilà, c'est un truc pour le mettre en place, c'est pas évident, etc. Donc moi je suis resté avec comment est-ce possible qu'il y ait un problème et qu'il n'y ait pas de solution? C'est pas possible. Donc je me suis posé avec un ami d'enfance, on a longuement discuté de ce problème. Et puis, on a après eu l'idée de monter ce fameux projet qui est le site mynisf.fr. Encore, j'aimerais pouvoir dire, encore un site? Encore un site, oui, très bonne remarque. Parce qu'en fait, il y a énormément de sites de rencontres qui sont gérés par des musulmans, d'autres qui sont gérés par des non-musulmans. Nous, on a une éthique. Okay. Nous, on est régi par le Kitab wa Sunna et le Coran et la Sunna du prophète sallam. Et puis, on a des choses qui sont interdites dans notre religion comme la fornication. Okay. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas interdit la fornication en disant ne forniquez pas. Il a dit n'approchez pas la fornication. Voilà, taqrabu zina. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui... Permets-moi juste je te coupe la parole, je suis sincèrement désolé. Effectivement, tu fais très bien de mettre en exergue ce point parce que la plupart des sites qu'on pourrait voir, j'ai pas envie de donner des noms, mais il y a beaucoup le mot Allah, il y a beaucoup le mot Islam, et on parle de sites de rencontres, et malheureusement, ce qu'on trouve comme résultat, très souvent, c'est que ça devient plutôt un outil pour aller vers la fornication plutôt que pour aller vers le mariage. Alors malheureusement, moi je le dis, et je suis sur le terrain, ça fait maintenant 2 ans qu'on est sur le site MyNisf, 1 an de préparation, la majorité, et je pèse mes mots, la majorité des sites de rencontres font aboutir à des péchés. Pourquoi? C'est pas balisé. C'est pas balisé, c'est-à-dire que les gens s'inscrivent, ils font ce qu'ils veulent. Ils dialoguent comme ils veulent, ils se rencontrent comme ils veulent, il n'y a pas de règles, on les encadre pas bien comme il faut. Mais par contre, le site aura une connotation halal, c'est un peu du marketing. C'est
beaucoup de mots qui sont des hameçons lancés sur le net et malheureusement beaucoup de gens de bonne nia se retrouvent dedans et des histoires douloureuses et amères, j'ai pas envie d'en raconter mais on en a entendu beaucoup. Alors pourquoi Mainis se différencierait-il des autres? Quelle est la valeur ajoutée, la plus-value de Mainis? Alors, nous on s'est dit, il faut que n'importe quelle sœur qui s'inscrit sur ce site soit traitée comme ma propre sœur de sang. Voilà, ça c'est la particularité de Mainis. Donc, on a veillé à ce que le côté religieux soit ficelé. Ficelé, c'est-à-dire que de notre côté, on a fait le maximum pour qu'il n'y ait aucun moyen que les personnes commettent le haram. Alors tout à l'heure, je disais qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit la fornication. Et une parmi les choses qui mènent à la fornication, c'est le khalwa, al-muharrama. C'est le fait de s'isoler. Et il y a s'isoler et s'isoler. S'isoler de manière interdite. Car s'isoler avec une femme ou dialoguer avec une femme en privé dans un espace public, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a déjà fait. Comme c'est rapporté par l'imam al-Bukhari. D'ailleurs, Ibn Hajar rahimallah, il en a fait un titre où il a appelé ce titre-là la permission de s'isoler avec une femme 'inda an-nas, avec les gens. C'est-à-dire que un homme et une femme qui dialoguent, c'est sérieux. Et ça, je le dis maintenant, comme ça, je l'oublie pas tout à l'heure. Ils sont passés par Mainis ou autre, il y a eu quelque chose de carré qui s'est fait, présentation de famille, etc. Et qu'un beau jour, ils veulent, avec l'accord de la famille, se voir dans un endroit public, comme un restaurant. Il n'y a aucune interdiction religieuse à cela. Aucune. Et donc, nous, on a tout fait pour que l'homme et la femme ne se retrouvent pas isolés, d'accord, sur ce réseau-là, le réseau de Mainis. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par Ahmad, quand un homme et une femme ils s'isolent, le troisième c'est Shaitan, le diable. Par contre, tu es parti un petit peu vite en besogne. Avant même qu'il se retrouve à proposer un restaurant proposer un rendez-vous dans un restaurant, il ne faut pas qu'il s'isole. Mais s'il se retrouve en tête à tête, elle est dans son salon, sur son smartphone, il y a son père qui est à droite, il y a son frère qui est à gauche en train de regarder la télé, et elle est en train de chatter justement avec peut-être le futur homme de sa vie. Est-ce que c'est permis? C'est pas permis? Alors quand elle parle à travers son smartphone ou un autre moyen, elle est en train de discuter avec un homme, mais personne n'est au courant, elle est isolée. Elle est isolée dans le monde du web. Ok? Et malheureusement, je le dis, je le répète, beaucoup de gens sont passés par des sites qui ont des termes islamiques attirants et ils ont fini par commettre la fornication, à connaître des déceptions. Elle a avorté, l'autre, elle a eu une grosse déception amoureuse, etc., etc. Avant même ça, il y a même les histoires de sextape où en fait, il y a des échanges entre eux. Ils sont partis sur une bonne intention, du style, voilà, je veux que tu sois la femme de ma vie pour l'islam en respectant les préceptes de la religion. Et à la fin, on se retrouve à échanger des choses qui ne sont pas permises dans notre religion. Est-ce que c'est pour ça que la loi dite un petit peu du web 2.0 est interdite? Bien sûr. Nous, comme je te le répète, mon frère Mehdi, on a tout fait pour que n'importe quelle femme musulmane soit en sécurité, préservée. D'accord? Pour ça, qu'est-ce qu'on a mis en place? Justement, le site. Par quoi il se différencie? Attention, déjà, je précise qu'on n'est pas les seuls à faire des choses de manière légiférée et propre. Alhamdulillah, il y en a d'autres. Ok? On veut pas que les gens disent il oublie qu'il y a des associations de quartier, il oublie qu'il y a certaines mosquées qui font le travail. Moi, je parle de manière générale, je le dis et je le répète et je l'assume, beaucoup de gens font n'importe quoi en supervisant des sites qui ne sont pas balisés, contrôlés, et à la fin, ça mène à des péchés. Nous, de notre côté, comment on a résolu ce problème? Premièrement, il n'y a pas de chat sur le site. Justement, avant que tu parles de ça, quelle est la particularité du site Mainis? Là, tu vas commencer à en donner quelques-unes. C'est ça. Mais voilà, comment va-t-il se différencier des autres? Très bien. Donc, la première des choses, c'est qu'il n'y a pas de chat. OK? Il y a à peu près entre 700 et 800 membres. OK? Il y a à peu près 400 femmes, un peu plus de 300 et quelques hommes. Première particularité du site Mainis, c'est qu'il n'y a pas de chat. Il n'y a aucun moyen pour qu'un homme et une femme communiquent. Deuxième particularité, c'est que dans la charte du site, il est formellement interdit de mettre son numéro de téléphone, son email, je parle, en profil public. Lui, quand il va s'inscrire, forcément, on a ses coordonnées. Mais il n'a pas le droit de les mettre sur son profil. Il va répondre en fait à des questions qui seront finalement son profil. Il n'a pas le droit de mettre ni son numéro de téléphone, ni son mail, ni son snap. Pourquoi? Parce que ça, c'est dans la charte. Ok? Et ça évite qu'ils communiquent ensemble. Donc, à partir du moment où un homme est inscrit ou une femme elle est inscrite, qu'est-ce qui se passe? Ils ont accès à ces fiches, ces différents profils. Ils lisent. Ok?
Donc les questions, on a ciblé les questions les plus importantes, hein, on a fait le tour des questions les plus importantes, c'est du concret, ça va parler de religion, ça va parler de projet de mariage, c'est quoi un projet de mariage pour toi, ton comportement, décris tes qualités, tes défauts, etc., etc. Et la personne, quand elle lit une fiche, bien évidemment, ça ne suffit pas pour dire je veux me marier tout de suite. Non, il faut une rencontre qui est suivie d'une deuxième, qui est suivie d'une troisième, parce qu'une rencontre, ça suffit pas. Deux rencontres, ça suffit pas. Trois rencontres, généralement, les gens, ils ont les grands axes. D'accord. Nader, avant même de parler en fait d'inscription, est-ce qu'il y a des conditions précises pour pour qu'un homme et une femme puissent s'inscrire sur le site MyNisf? Et j'aimerais ouvrir également un volet qui est très important. Il y a des personnes qui ne sont pas particulièrement religieuses. Mais ils se disent, tiens, MyNisf, c'est quelque chose de sérieux. Et j'ai envie que cette future mère de mes enfants, ce futur père de mes enfants, puisse être quelqu'un qui va partager ma vie. Donc je vais aller vers MyNisf, mais eux-mêmes ne sont pas réellement ou plus ou moins aboutis dans leur pratique religieuse. Est-ce qu'ils peuvent s'inscrire sur le site de MyNisf? Alors, pour s'inscrire sur MyNisf, il faut être sincère dans sa démarche et respecter la charte du site. Voilà. Après, qu'il soit barbu ou non, qu'elle soit voilée ou non, ça c'est pas un critère pour s'inscrire sur MyNisf. Nous on veut juste des gens sérieux. Et alhamdulillah, c'est le profil qu'on a attiré avec le temps. Donc il y a eu un filtre qui a été fait rapidement quand les gens y rentrent et ils voient qu'ils peuvent pas chatter, s'amuser, jouer avec certains ou certaines. Eh ben voilà, ils vont voir ailleurs. OK? Et tant mieux. Alhamdulillah, comme ça nous permet d'avoir un public qui est très sérieux. Et j'ai rencontré dans plein de muqabala des hommes et des femmes qui ne sont pas voilés. Attention, quand on dit qu'elle n'est pas voilée, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas dans le din, ou qu'elle n'aime pas la religion, ou qu'elle n'est pas investie dans sa pratique religieuse. Combien il y a de sœurs qui ne sont pas voilées et qui m'ont étonné, machallah, par leur comportement, par leur attachement à la religion, mais qui ont ce blocage. C'est des fois professionnel, c'est des fois une baisse de foi, ou bref. Ok, donc nous, par rapport à ça, on leur dit, venez comme vous êtes, simplement, soyez sincères et respectez la charte. Nader, est-ce que tu penses que les personnes qui vont s'inscrire sur le site de MyNisf vont avoir, bien entendu tu n'es pas dans le futur, mais vont avoir un mariage abouti? Parce que comme tu sais, selon les statistiques de l'INSEE, un mariage sur deux finit par un divorce, et malheureusement la communauté musulmane ne déroge pas à la règle. Est-ce que le fait de s'inscrire sur le site de MyNisf et de respecter les préceptes de notre belle religion va permettre à faire en sorte d'avoir un mariage abouti, qui dit abouti, c'est-à-dire pour la vie? Alors déjà, premièrement, nous, on est une cause parmi les causes qui existent sur Terre. Donc il y a des gens qui vont passer par des amis pour faire connaissance avec leur moitié. Ok. Il y a des gens qui vont passer par la famille. Il y a des gens qui vont passer par le net. Et nous, on a voulu exploiter le terrain du web. Pourquoi? Parce que les gens aujourd'hui sont très connectés. Très connectés et même trop connectés. Donc ça, c'est première chose. Deuxièmement, nous, on n'est pas des certificateurs. On vient pas en tant que certificateur se porter garant que ce frère ou cette sœur sont voilà, des personnes magnifiques et que si tu te maries avec lui ou avec elle, tu seras heureux. D'ailleurs, je me rappelle que quand j'étais plus jeune, j'avais recommandé des frères et j'avais recommandé des sœurs en disant, lui, franchement, rien à dire, roule, c'est magnifique. Elle, tabarakallah. Et en fait, on connaissait les frères et les sœurs en tant que frères en Allah, en tant que sœurs en Allah, mais pas en tant qu'époux ni en tant qu'épouse. Et ça, c'est quelque chose qui m'a appris à ne plus jamais dire « je mets un cachet, je valide ». Par contre, on dit « on connaît de lui que du bien ». On connaît d'elle que du bien. Ça, on donne notre avis. Et comment peux-tu évaluer la compatibilité entre l'homme et la femme? Est-ce que vous avez des outils plus ou moins modernes, des outils psychologiques, ou c'est au hasard la chance? Bien qu'il n'y a pas d'hasard dans notre religion. En fait, nous, concrètement, on met à disposition un grand outil, le site MyNisf, pour qu'ils puissent se rencontrer dans un cadre légiféré. Il faut vraiment comprendre que nous, on est là pour mettre en relation les gens. Okay? Ensuite, l'étape de dire « il est compatible avec elle », ça non. Ça, ce n'est pas de notre sort. Ça, nous, on met pas les mains dedans. On laisse les gens se rencontrer, d'accord? Après plusieurs rencontres, souvent, ils veulent une rencontre avec un membre de la famille. Quand ils ont fait ça, plus salat l'istikhara, et qu'ils nous demandent conseil, on peut dire oui, ce point-là qu'il a évoqué ou qu'elle a évoqué est correct ou pas correct, mais par contre, on prend jamais de choix pour quelqu'un. Il y a des gens qui vont s'inscrire dans une structure qui va leur dire « t'es compatible avec elle ». Mais comment, subhanallah? Pour dire « t'es compatible avec elle », il faut connaître le frère dans le détail, il faut connaître la sœur dans le détail, et ça, je le répète, c'est pas ce qu'on fait.
Nous, on met en relation les gens. On est un pont qui relie les célibataires entre eux. Bah alors, toi, Ned, ainsi que le site MyNis, jusqu'où pourriez-vous vous porter garant dans l'accompagnement jusqu'au mariage? Quels sont vos degrés d'implication pour aboutir à ce projet qui est le mariage entre l'homme et la femme? Alors, là, je vais te résumer un petit peu comment se déroule une muqabala, comme ça tu vas comprendre un petit peu. Donc, j'avais dit tout à l'heure que l'homme regarde les différentes fiches. On va prendre l'exemple d'un homme. Il va regarder les fiches, puis dès qu'un profil va l'intéresser, il va appuyer sur un bouton pour avoir une demande de rendez-vous. Ok? La sœur reçoit qu'un tel, parmi les centaines d'hommes, veut un rendez-vous avec elle. Donc, elle a accès à sa fiche. Si elle valide, eh ben, c'est l'admin qui a l'information. Et c'est l'admin qui organise la rencontre, soit avec moi, ok, je suis la tierce personne parce qu'ils sont pas isolés, soit avec quelqu'un de sa famille, ok, soit en visioconférence. Et visio, ça a aidé beaucoup de gens, parce qu'on a eu des mariages qui ont abouti, machallah, un frère qui était d'île de la Réunion, d'autres qui étaient de la région parisienne ou ailleurs, et ils se sont mariés. Juste rapidement, ça fait depuis combien de temps que vous existez et combien de mariages ont abouti avec par Ça le fait biais de votre 2 ans site? et tabarakallah, moi je compte pas. Mais vraiment beaucoup. Les muqabala, j'en ai des, machallah, à peu près 10 par semaine des muqabala, ok, voire plus. Les mariages, là maintenant, on n'est même plus dans les mariages. Approximativement? On est, grâce à Allah Azza wa Jal, maintenant carrément dans, on a des bébés issus de ces relations. Alhamdulillah, on est hyper content d'être une noble cause qui aide. Et tout à l'heure, je te disais que ils se rencontrent. Donc la rencontre, ils vont s'asseoir, ils vont dialoguer, ils vont échanger. D'accord? Généralement, quand c'est moi qui les reçois, je leur dis, écoutez, soyez naturels. Je leur donne les grands axes au niveau des questions, ciblés surtout 1, 2, 3, 4, 5 points. Ok? Et puis après, je les laisse parler. Ils échangent, ils se présentent, etc. Et généralement, c'est à peu près environ 2 heures, 2 heures à peu près que dure une rencontre. Une fois qu'ils ont terminé, je leur dis, vous allez recevoir un questionnaire de satisfaction parce qu'on les suit à la loupe, nos membres, un questionnaire de satisfaction sur comment s'est déroulée votre journée. Donc l'accueil, la journée, la rencontre, etc. Puis après, la personne, elle a 1 semaine maximum pour dire si elle veut donner suite ou non. Si elle veut pas donner suite, elle ne dit pas pourquoi elle veut pas donner suite, pour pas vexer la personne. Elle dit juste, je veux pas donner suite, et l'admin lui ouvre la porte à d'autres rencontres. Est-ce qu'il y a beaucoup de refus? Des refus, c'est-à-dire que des gens qui veulent pas donner suite. Exactement. Généralement, moi j'en vois beaucoup qui donnent suite, et il y a également des gens qui, je peux pas te donner de statistiques dessus, car j'ai pas la vision de l'admin. Moi je m'occupe, alors attention, il y a l'admin technique qui va s'occuper lui justement de tout ça, et qui a les stats avec tous les chiffres, et il y a moi qui m'occupe de superviser tout le côté religieux, et des rencontres également. J'aimerais revenir un petit peu en arrière sur notre entretien parce que tu nous as déroulé un petit peu le fonctionnement du site mynis.fr, mais il y a un gros souci, c'est par rapport en fait à la demande des personnes qui veulent se marier. Comme tu le sais très bien, il y a énormément de sœurs qui cherchent à se marier. Est-ce que sur le site de MyNis, il y a plus de femmes qui se sont inscrites ou d'hommes? Elles sont légèrement plus nombreuses. D'accord. Et une question qui en appelle une autre. Comme tu le sais très bien, nos sœurs ont fait énormément d'efforts pour être des filles au top. Elles ont passé énormément de temps à faire les études, donc elles ont consacré beaucoup de temps à leurs études, beaucoup de temps également pour leur carrière professionnelle. Et très tard, en fait, elles se rendent compte qu'il faut qu'elles se marient. Et donc, on voit qu'il y a une moyenne d'âge pour les femmes musulmanes qui cherchent à se marier vers les 28, 30, voire même 35 ans. Quelle est la moyenne d'âge des femmes qui se sont inscrites sur le site de mynis.fr? On a ça va de 20 à 40 maxi. 20 à 40 Donc maxi. c'est On à est peu plus près dans la trentaine ou plus dans la Dans la vingtaine? trentaine, on a vraiment, autour de la trentaine, on a donc du 27, 28, 29, un peu plus. C'est vraiment là où il y a il y a le maximum c'est là où on a le plus d'inscrits. D'accord. Et pour les réussites du site MyNis, en combien de temps peuvent-ils trouver chaussures à leurs pieds? Ça, c'est très important, ça, ce que tu viens de poser comme question. Parce qu'en fait, ça ne dépend pas de nous. Ça dépend d'Allah Azza wa Jal. En combien de temps ils peuvent se marier? Il y a des gens, ils se sont inscrits, ils se sont mariés très rapidement. Il y a des gens, ils se sont inscrits, ils sont restés 6 mois, peut-être 1 an. Et nous, on est une cause, je le rappelle. Hein. On est une cause. Et ça n'a pas abouti. Donc la personne, elle place sa confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Elle mise sur la confiance à Allah subhanahu wa ta'ala et non sur le sabab, la cause. Et puis elle place sa confiance, elle fonce. Elle fonce. Et puis après, Allah subhanahu wa ta'ala, soit il va lui faciliter par le biais de MyNis,
par un autre biais, ou Allah subhanahu wa ta'ala, bihikmati, avec sa sagesse, il va lui retarder ça, voire il la prive de ça, ou il le prive de ça. C'est possible. D'accord. Maïnis, masha'Allah, tabarakallah, comme tu l'as dit, est simplement une cause. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Il a mis entre vous l'affection et la bonté, la miséricorde, donc pour que le couple puisse bien se dérouler. Ma question véritable, est-ce que, je ne sais pas si vous avez assez de recul par rapport à ça, mais ça fait quand même maintenant combien, 2 ans que vous existez, ouais. Est-ce qu'il y a eu des retours où, justement, dans le couple, il y a des problèmes qui se sont créés et que vous deviez justement arbitrer pour faire en sorte que le couple puisse perdurer dans le temps? Rarement, ou pas encore? Rarement. Mais vous en avez eu? J'ai pas trop le souvenir. Peut-être 1 ou 2 fois, j'ai reçu des coups de fil, mais c'était malheureusement trop tard. C'est-à-dire les personnes, et ça c'est souvent le cas, ils viennent voir un imam, un conférencier, quand ils ont franchi les lignes rouges. Permets-moi d'être un peu plus direct. Vous vendez, masha'Allah, tabarakallah, le rêve d'une vie, à savoir trouver son âme sœur et sa moitié. Mais est-ce que vous faites le SAV, le service après-vente derrière? Alors quand tu dis le SAV, si c'est traiter vous avez vendu le mariage, oui. Alors ouais, nous on le voit pas trop comme du commerce business, parce que si ça aurait été le cas, le prix de l'inscription il aurait pas été de 60 euros. Je ne le disais pas de ce côté-là comme un commerce, mais non, je le précise. Voilà, mais non, c'est bien. En fait, on vend un mariage, c'est-à-dire on vend quand même. Nous, en fait, pendant toutes les étapes avant qu'ils aboutissent à un mariage, on est avec eux. Si c'est une personne qui n'a pas de tuteur, ok, on essaye de lui trouver un tuteur. Elle a des problèmes, elle a besoin de conseils, ou même après le mariage, elle a des problèmes. Mon numéro, il est avec eux. Ils sont toujours en contact avec moi. Il n'y a aucun problème à ce qu'ils reviennent me voir. Et nous, on est à leur service. Et on leur dit, on leur dit, avec Maïnis ou sans Maïnis, on est à votre service. Parfait. Dans le choix de l'époux ou dans le choix de l'épouse, nous sommes dans une société hédoniste qui cherche malheureusement la consommation à outrance. Et comme tu le sais, on choisit son smartphone, on choisit son restaurant, on choisit même les composants qu'on pourrait mettre dans notre salade ou dans notre tacos. Et il y a quelque chose qui est en train d'opérer. Ou dans notre plat. Dans notre plat. Oui, parce qu'on choisit dans le tacos. Tu as raison. C'est-à-dire les gens ils mangent que des tacos. Non, on s'est compris. Et il y a des personnes, malheureusement, qui font en sorte de chercher leur moitié, leur futur époux, leur future épouse, comme si c'était justement un mariage à la carte. Bon, il a ça, il veut 3 enfants, tiens, moi aussi j'en veux 3, donc c'est bon, c'est OK. Est-ce que tu vois ce type de profil ou pas? Malheureusement. Il y a des gens, malheureusement, qui sont trop exigeants. Il y en a qui sont très simples. Nader, une autre question également qui est plus d'ordre sociologique. Les musulmans, comme je te l'ai dit, sont véritablement individualistes maintenant. Ils cherchent le mariage à la carte. Ils cherchent à avoir des critères qui vont leur faire plaisir. Lorsque tu tombes sur ce type de personnes, qu'est-ce que tu leur conseilles? Je le conseille d'aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est de connecter son âme à l'âme de la sœur. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que les âmes sont des armées mobilisées. فَمَا تَعَرَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ. Les âmes qui se reconnaissent s'attirent. Et celles qui se méconnaissent, se repoussent. Il faut qu'il connecte son âme, qu'il se concentre sur l'essentiel. Venir chercher que le confort matériel, la beauté, l'argent, c'est pas interdit, mais en faire l'objectif principal, ça fait couler le bateau. Donc on lui dit connecte ton âme. Ton âme, toi, qui est bien nourri spirituellement, doit retrouver le même type d'âme. Et donc ça c'est l'essentiel et c'est ce qui fait perdurer un couple. On n'est pas un petit peu beaucoup dans la métaphysique. On aimerait pouvoir, comme tu le sais très bien dans cette société matérialiste, de toujours se raccrocher à des choses qui ne sont palpables, qui ne sont pas abstraites. Or là, tu nous donnes un exemple abstrait. C'est ce que pourrait penser en fait un de nos auditeurs. Ouais, c'est vrai. Après, le public qui vient chez nous, il sait déjà pourquoi il vient chez nous. C'est un public voilà qui part sur une confiance. Ok, alhamdoulilah, ça fait un bon bout de temps que je suis sur les réseaux sociaux, donc il y a un certain public qui suit les conférences, les déplacements et qui a confiance en notre manière de faire et aux idéologies qu'on répand, qu'on propage. Donc ces gens-là généralement savent quel type de profil ils vont trouver chez nous et ils savent généralement ils ont déjà, comment dirais-je, un plan bien clair sur leurs besoins et que normalement ils vont trouver, en principe, sinon ils ne seraient pas inscrits, un profil qui leur correspond. On pourrait penser que c'est une qualité lorsque tu me dis une chose pareille, mais quelque part ça peut être également un vilain défaut parce que des gens vont venir s'habiller d'une parure de la piété en disant voilà c'est Maïnis, donc moi bien entendu j'aimerais que le père de mes enfants soit un bon croyant, un bon musulman et la mère de mes enfants un bon croyant, une bonne musulmane.
Et donc, je vais m'habiller de cette parure de piété. Et voilà, j'espère pouvoir trouver, parce que le site MyNIS me propose ce type de personnes. Mais des fois, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Qu'est-ce que tu dis à ça? Alors, barakallahu fik. Par rapport à ça, j'espère ne pas m'éparpiller. Sache que nous, on a constaté pas mal de manquements au niveau des connaissances sur les règles du mariage. Beaucoup de questions que j'entendais entre un homme et une femme liées au mariage, les dépenses, pas les dépenses, ci, cela. On s'est dit donc qu'on va essayer d'apporter une valeur ajoutée. Comment? Et d'ailleurs je l'annonce, en même temps ça fera deux On a une messages. exclusivité alors là. Ouais, j'annonce qu'en fait, dans pas longtemps, Inch'Allah, on va lancer la V2 du site, avec plein de fonctionnalités et surtout des suivis très près, sous format de vidéo, écrit, etc., qui vont recadrer les gens. Ça sera vraiment balisé pour qu'ils ne s'éparpillent pas. Ça, c'est un. Deuxièmement, il faut savoir une chose, mon frère Mahdi. Ils peuvent venir sur MyNIS et après penser que ce profil-là est bon ou avoir la certitude. Non, on leur dit toujours que tu sois comment dire, hésitant ou certain, la prière de consultation, ça t'aidera. Très rapidement, la prière de consultation, c'est quoi? C'est quelque chose de métaphysique, il va faire un rêve, il va voir quelque chose qui va apparaître. Quelle est la réponse concrète à la prière de consultation? Parce que beaucoup se méprennent dessus. C'est vrai. La prière de consultation, donc on fait des ablutions, on fait 2 rak'at, 2 unités de prière, d'accord? Et on va, à travers cette prière, consulter Allah. C'est-à-dire qu'on va remettre notre choix entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala et on va lui demander de nous guider vers ce qu'il y a de meilleur pour nous. Après avoir terminé les 2 unités de prière, je salue et je peux prendre la citadelle du musulman, si je ne connais pas l'invocation par cœur, et je la lis. D'accord? Une fois que j'ai lu l'invocation, bien sûr, je dirais, Ya Allah, si tu sais que cette affaire-là est bonne pour moi, pour ma religion, eh ben, facilite-la moi, ou si c'est pas le cas, éloigne-moi de cette affaire et écarte-moi-en. Et donc, la personne, une fois qu'elle a pris la prière de consultation, l'histoire de il va rêver, elle va rêver, ça c'est du n'importe quoi. Ok? Il se peut qu'il y ait des rêves derrière, mais qu'il attende un rêve, qui se dit maintenant c'est le rêve qui va tout me déterminer, mon avenir tient sur un rêve, ben là on est dans le monde des rêves. Ok? Par contre, si la personne, elle prit la prière de consultation et elle voit qu'il n'y a que des barrières, que des portes fermées, que des blocages, ça c'est la réponse de la prière de consultation. Si de l'autre côté, tout est facilité, les familles se connectent entre elles très rapidement, le réseau est solide, hein, comme en 4G, et que ça se passe à merveille, ça c'est la réponse de la prière de consultation. Donc tu es en train de nous dire que la réponse à la prière de consultation est quelque chose qui se matérialise formellement. C'est en fait soit mon affaire est facilitée, soit elle est oui, donc on le voit, c'est quelque chose qu'on constate. Clairement. Très bien. Très rapidement, Nader, toujours pareil dans le domaine malheureusement du mariage, on n'est pas en train de faire en fait la pub du site mynis.fr, mais comme tu l'as dit en introduction, c'est quelque chose qui touche énormément de personnes. On peut être extrêmement riche, avoir les plus belles voitures, des collaborateurs un petit peu décimés partout dans le monde, mais lorsqu'on tourne la clé de la maison, c'est le vide abyssal. Donc c'est pour ça qu'effectivement, on essaie de rechercher l'épanouissement, la sérénité, la tranquillité dans le mariage. Mais à un moment ou à un autre, quel est l'ultime conseil que tu pourrais donner à l'homme ou à la femme pour voir que cette personne-là, véritablement, a la foi? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut remarquer, qu'on peut constater, qu'on peut voir? À la foi? Oui, qu'il ait la foi. Il y a des signes, bien sûr. Lesquels? Très rapidement. Plein, comme sa pratique religieuse. Aller à la mosquée, se réveiller pour le fajr, d'accord? Apprendre la religion, lire le Coran. Les œuvres de piété sont des indices, d'accord? Sont des éléments qui nous permettent de nous dire que cette personne-là, elle a une pratique religieuse qui est sérieuse. J'ai une personne qui est très gentille, mais qui passe la plupart de ses soirées dans les cafés chicha, et qui aime bien également le foot. Mais lorsqu'on lui parle d'islam, tu vois ses yeux, subhanallah, qui pétillent d'amour pour Allah, subhanahu wa ta'ala, et pour son messager. Malgré ses pratiques religieuses, on voit qu'il a un fond qui est véritablement sincère lorsqu'on lui parle d'Allah. Est-ce qu'on peut dire que cette personne-là a la foi? Et donc le conseiller pour un mariage? Alors, dire qu'elle a la foi, elle a une foi. Bien sûr, à partir du moment où il se dit musulman, il croit en Allah, etc., c'est quelqu'un qui a la foi. Maintenant, est-ce que sa foi, elle est incomplète ou non? Là, c'est Kamalul Iman. Là, c'est une autre affaire. En tout cas, nous, on n'est pas là, dans le site MyNIS, pour juger les gens. Et dire, lui, il est bon, il est mauvais, il est pieux, il est pas pieux. Non, je le répète, on est là pour mettre en relation
une certaine catégorie qui a choisi de venir chez nous parce que c'est sérieux. Par contre, quand on connaît la personne et qu'on nous demande des conseils, on parle. Mais là, je suis obligé de te couper parce que vous êtes un site qui mettait en relation un homme et une femme. Donc, lorsque vous allez constater qu'une femme elle a la foi, qu'elle est dans les études, qu'elle aime Allah et son messager, et que vous allez voir un frère, que lui aussi, il a la foi, mais pas, pourrait-on dire, une foi plus ou moins complète, justement, sur quoi vous vous basez réellement pour juger que cette personne-là pourrait être compatible avec une autre? En fait, pour faire simple, quand quelqu'un demande un rendez-vous avec une sœur, c'est que le frère ou la sœur, les deux, ont lu le profil de l'un et de ça l'autre. se base uniquement sur le profil. C'est ça. D'accord. Ils se basent sur le profil de l'un et de l'autre, ils lisent. Et il y a assez d'éléments pour pouvoir déjà déclencher une rencontre ou non. Après, ça se fait dans le feeling ou dans leur discussion. Après, c'est là où ça s'affine. Après, ils se voient. La première rencontre n'est pas suffisante. La deuxième, généralement, ne l'est pas. Au bout de 3, ils savent à peu près, ils ont qui devant eux. Et là, ils décident d'élargir ces rencontres au cercle familial ou de mettre fin à la rencontre s'ils voient que ça ne marche plus. Nedr, il est tellement facile de tomber dans la fornication. Quel conseil pourrais-tu donner à nos jeunes, à nos frères et sœurs, et même à des personnes de notre âge, de ne pas justement aller vers le péché, alors que c'est tellement facile? Et sache que je te parle des personnes qui n'ont pas réellement la foi. Matériellement parlant, en quoi la fornication est quelque chose de véritablement ignoble? Déjà, il faut savoir que le péché assombrit le cœur. Et ça rend la personne triste, sans compter l'humiliation qu'elle goûte sur terre avant de goûter à celle de l'au-delà. Malgré que ce soit un plaisir physique, charnel, physiologique. C'est un plaisir temporaire. C'est un plaisir temporaire. Il va, comme ils le disent, kiffer 3-4 minutes, voire plus, ok? Mais les conséquences de ce péché le rattrapent. Donc, il va se retrouver... Alors, les histoires, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup, j'ai pas envie de me lâcher dessus, mais des histoires où des gens se sont retrouvés à vivre le Kamatadin Toudan, comme tu fais, on te fera. Des gens qui ont vécu des histoires très douloureuses où la sœur, elle a tout donné. Elle dit, j'étais naïve. Il m'a promis le mariage. Il m'a dit, c'est bon, et ceci et cela. Et à la fin, je me suis retrouvé sur le banc hein, et à pleurer des larmes très chaudes. Pourquoi? Parce que maintenant, je suis enceinte et je sais pas quoi dire à ma famille. D'ailleurs, je pense à fuguer parce que si mes parents apprennent que je suis enceinte, ils vont me massacrer. Voilà ce que je reçois. Je reçois... J'ai envie d'avorter pour ceci. Je reçois, il m'a fait la misère. Elle m'a fait la misère. Elle m'a trompé. Je reçois, et ça c'est là je parle de choses que j'ai reçues moi-même. Hein. Je reçois une femme qui pleure et qui me dit, mon mari, je me suis aperçu, qui me trompe. Qui me trompe. Alors qu'elle-même, elle vit avec lui dans le haram. C'est pas logique. En fait, il a tout simplement fait avec les autres ce qu'il a fait avec toi. C'est tout. Et c'est un chemin qui est trop sale. Donc, mis à part le domaine, mis à part le côté religieux, mis à part le péché ou le futur jugement qu'on pourrait avoir devant Allah subhanahu wa ta'ala, tu nous dis que de s'approcher du péché, c'est déjà en fait une calamité, c'est déjà en fait une ignominie dans cette vie d'ici-bas. Tu parles de s'approcher de zina? De zina, effectivement. S'approcher de la fornication, c'est un très grand danger. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit « Wala taqrabu zina » n'approchez pas la fornication. Toutes les portes qui mènent à ce péché, il faut les condamner. Donc on le dit clairement, l'histoire de la fornication, c'est vrai, ça va te procurer une joie, ok, temporaire, mais nous on parle en tant que musulmans, d'accord? Là je m'adresse à nos frères et nos sœurs de la communauté musulmane. Sachez que ce péché-là est humiliant et Allah tabaraka ta'ala a humilié plus d'une personne par ce péché, sans compter les lourdes conséquences, les lourdes factures que la personne peut se retrouver à payer en faisant ce péché. Ce qu'on dit aux gens, c'est que si tu veux une bonne relation, eh ben, le prophète Assam, il a dit Ma indallah la yunal illa bi ta'atihi. Tu veux le bonheur, tu veux quelque chose de bien, eh ben, il va falloir que tu l'obtiennes par les chemins qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a indiqués, c'est-à-dire les chemins de l'adoration. Sois pieux, tu auras une pieuse. Sois bon, tu auras une personne bonne. Sois mauvais, sois pervers, tu auras une personne, malheureusement, qui est à ton image. Donc, à toi de te réformer et à toi de tout faire pour chasser ces envies illicites de ta tête et remplace ça par le mariage. Tout ce que tu vas faire dans le mariage, tu en es récompensé. Tu lui donnes à manger, tu es récompensé. Tu as des rapports intimes avec elle, tu es récompensé. Tu es récompensé par le mariage lui-même. C'est la moitié de la religion, comme a dit le prophète sallam. Donc, accrochez-vous à votre religion, ok? Revenez vers Allah subhanahu wa ta'ala.
repentez-vous, placez votre confiance en lui, faites les causes licites pour avoir le mariage qu'il faut, et puis ne désespérez pas. Nader, merci beaucoup pour cet entretien. Barakallahu fik. J'espère te voir une prochaine fois pour non pas pré-mariage, mais pendant le mariage qui finit la plupart du temps avec un divorce. Et j'espère que tu nous consacreras Pas la plupart du temps. un mariage C'est sur trop deux. pessimiste. Un mariage sur deux, quand Moi, même, je suis selon pas les trop bon statistiques. dans les stats, en tout cas de la Oumma, mais c'est vrai que malheureusement, il y a du divorce. Et pour ça, il faut vraiment parler des causes qui mènent au divorce. Qu'Allah Ta'ala facilite à nos célibataires de se marier et qu'Allah Ta'ala les aide à surmonter cette étape qui n'est pas facile, mais avec l'aide d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, ça va le faire, Inch'Allah. Merci Nader, à très bientôt, salam alaikum. Jazakallah khair. Hada wallahu a'lam. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. يا رجاء